Un peu comme Camille Corot l'a été, avec la récupération pétainiste de ses petits matins vaporeux et trempés de rosée, Edward Hopper a été victime de son succès. Peu de peintres, en effet, dans l'histoire, ont vu leurs tableaux inspirer autant de films, générer autant de jaquettes de livres ou de posters, être à ce point punaisés sur les murs des chambres d'étudiants. Il faut dire que Hopper est le peintre américain de l'entre-deux-guerres, juste avant que les expressionnistes abstraits ne déboulent en force sur le marché de l'art. Esthétiquement simple, techniquement minimaliste, mais extrêmement complexe dans sa symbolique, sa peinture d'une Amérique urbaine déshumanisée conduit chaque spectateur à s'interroger sur sa propre réalité, un thème sur lequel nous reviendrons prochainement. Edward Hopper souhaitait que chacun de ses tableaux soit la transcription la plus fidèle possible du quotidien le plus banal. Et c'est bien son paradoxe que d'exercer sur nous une telle fascination, pour des raisons d'ailleurs contradictoires. Chez lui, l'intimité se métamorphose obligatoirement en intemporalité, sous la forme d'un compte-rendu de la réalité qui nous trouble et nous émeut bien plus qu'il ne nous convainc ou ne nous impressionne. Regardons par exemple Bureau la nuit. Il ne s'y passe rien et pourtant nous ressentons quelque chose de dramatique. Un homme, une femme, sa secrétaire sans doute, rien que de très banal en apparence. Mais il y a cette vue en plongée très accentuée, comme si nous en étions témoins depuis un métro aérien très nombreux à New York. Et puis cette feuille de papier au sol qui dépasse à peine du bureau et que la femme regarde, tandis que son compagnon lit un à un des documents qu'elle semble avoir retirés d'une armoire métallique. Enfin, il y a ce détail infime, ce petit punctum cher à Roland Barthes, il n'y a pas de papier dans la machine à écrire. Ainsi, ce bureau la nuit devient-il l'un de ces endroits où l'on ne laisse rien traîner le soir, car les activités qu'on y pratique sont confidentielles. Ainsi la femme cesse d'être une secrétaire et l'homme son patron. Ainsi la feuille tombée au sol devient-elle l'objet de leur intrusion tardive. Ainsi le peintre nous balade-t-il, à la manière de ces metteurs en scène de films noirs hyper nerveux des années 30, où les personnages étaient réduits à des silhouettes flottantes. J'espère que Bureau la nuit n'évoquera aucun fait précis, disait Edward Hopper, car il n'en relate aucun. Ce tableau, qui passe pour particulièrement représentatif du travail de Hopper, est en fait exceptionnel à plusieurs titres. Car plus que le peintre des grandes métropoles, il est celui des paysages urbanisés de la campagne américaine et des cités estivales. Il savait à la perfection en percevoir le folklore anachronique et les charmes désuets. Dans ce chaos de laideur, selon ses propres termes, où se côtoient imitations fantastiques des architectures victoriennes ou gothiques et bungalows préfabriqués, Hopper s'est plu à isoler les masses des maisons qu'il cadrait sobrement par un jeu de vertical et d'horizontale. Ainsi coupées de leur contexte, elles ont pris un aspect singulier, surtout lorsqu'il les a données à voir sous un jour direct, brutal, qui témoigne toujours avec force de son refus de tout esthétisme. La lumière et la couleur s'allient pour mieux décrire et cerner les détails significatifs, comme dans la fameuse maison près du chemin de fer que nous avons vue au début. Le travail de Hopper ira en se simplifiant, le peintre usant de moyens plastiques toujours plus dépouillés, en vue de parvenir à une transcription aussi précise et impersonnelle que possible du réel. Mais rien n'y fera, et il se dégage de toutes ces toiles une sorte de malaise diffus, un sentiment de solitude, d'autant plus poignant que rien d'insolite ne s'y remarque de prime abord, et parfois même jamais.